Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi, donc samedi 11 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les messages. Alors on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quelles seront les énergies générales, l'ambiance générale de cette journée sur le plan... sur le plan énergétique, hein, voilà les influences, voilà sous quelles énergies on va être, on va dire, influencé. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas, que les énergies du moment vous sont plutôt douces. Bon, ça peut être encore chahutant, hein. Moi j'avoue que les périodes de calme, de repos, de douceur, je ne les trouve pas. En tout cas, pas en ce moment. C'est plutôt des moments intenses, des moments de joie, de partage sympa, mais aussi des gros moments de fatigue. Donc je sais pas vous, mais moi je suis vraiment dans l'ascenseur émotionnel. C'est assez intense, ouais. Bon, ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, pour ce samedi 11 juin. Nous avons la vache. Bon, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Bon, très bien. Alors là, c'est vraiment un message qui nous parle, si vous voulez, d'abondance. L'idée ici de se... quelque part de prendre conscience des richesses que l'on a, que l'on possède, de l'abondance dans laquelle on évolue. Il y a vraiment cette notion aussi de ne plus focaliser sur ce qu'on n'a pas, mais plutôt de se contenter de ce que l'on a, mais surtout d'en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec une certaine forme d'abondance ou... moi, j'ai vraiment la sensation que c'est au rapport au temps. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette sensation où on nous dit, mais peut-être qu'on va avoir la chance de prendre quelques minutes, quelques heures dans cette journée, peut-être, pour profiter d'un instant de repos. Je parlais de repos, de calme, je parlais de ressources, de l'idée de se ressourcer, peut-être de se recharger. C'est peut-être ça, hein. L'idée ici de se dire, ok, j'ai confiance en la vie pour m'apporter ce dont j'ai vraiment besoin. C'est-à-dire, par rapport à je sais pas si on se sent fatigué comme moi en ce moment, peut-être avoir confiance en la vie pour me dire, aujourd'hui, je sais que j'aurai un moment de calme, de tranquillité, de repos, où je vais pouvoir me recharger, me ressourcer. Je fais confiance en la vie pour m'apporter... je sais pas si vous attendez de rencontrer de nouvelles personnes, de vous enrichir sur le plan relationnel, voilà, pareil, hein. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise avec les attentes et avec la notion de manque pour être plutôt dans l'accueil de ce qui arrive, de ce qui vient et pouvoir vraiment bénéficier de toutes les synchronicités, de toutes les belles choses que l'univers nous apporte finalement au quotidien. Et parfois on s'en rend pas compte, vous voyez. Donc là, c'est plutôt positif, c'est plutôt, on lâche un peu prise sur les attentes et vraiment on profite. Ok, bon, alors. On va regarder un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon pour ce samedi 11 juin. Oh! Alors, nous avons la grande prêtresse, c'est une énergie très sage, voilà. C'est une énergie, si vous voulez, qui nous apporte du discernement, des pressentiments, donc c'est aussi les visions, c'est l'intuition très développée, c'est les canalisations, c'est l'idée d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses propres besoins, c'est ce que je disais ici. J'ai l'impression qu'on sera beaucoup plus dans une énergie un peu plus spirituelle, ou en tout cas un peu plus à l'écoute de soi, de ce que le corps nous dit, de ce que notre esprit, notre âme nous dit aussi, pour qu'on puisse se sentir mieux, pour qu'on puisse se sentir plus en paix, en sérénité. Voyez, voilà, c'est un état d'être en fait. Je pense qu'on est axé sur le bien-être de façon générale.
Donc pour certains, ça peut passer au travers d'une activité, une activité qui fait du bien, qui fait plaisir, qui nous reconnecte à ça, à notre part intuitive, à notre part spirituelle. Ça peut être des moments de calme, de repos, comme je le disais. Hein, pour certains d'entre nous qui sommes fatigués, peut-être que là, ça va vraiment nous faire du bien. Pour d'autres, ça peut être les rencontres, voilà, le fait de se nourrir. Et en même temps, de sentir cette connexion, l'écoute de soi, l'écoute de son instinct, de son intuition. Waouh! Regardez ça, en deck, on a le faucon qui nous parle de présage et de message. Donc là, on sera vraiment très ouvert, très sensible aux messages, aux synchronicités, aux petits détails que, voilà, vous savez, les choses que l'univers nous met sur notre chemin. Des petits clins d'œil, des petites choses comme ça qui font du bien. Vraiment, ça fait du bien. Donc là, prenons le temps d'être à l'écoute de notre âme, de notre corps, mais également de ce qui se passe autour de nous. Il y a quelque chose là. On nous dit qu'on va recevoir pas mal de messages. En tout cas, on sera beaucoup plus réceptif et réceptif durant cette journée. Ah, ça fait du bien. Bon, ok. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle, la sagesse des dragons. D'ailleurs, c'est pas étonnant, j'ai choisi pour la guidance, j'ai choisi que des oracles où c'est la sagesse d'Avalon, la sagesse des dragons et la sagesse de l'oracle. Voilà. Donc ce sont des oracles très sages finalement. C'est peut-être pas un hasard tout ça. Ok, donc pour la sagesse des dragons, pour ce samedi 11 juin, nous avons le chemin. La carte du chemin, donc très jolie carte, nous montre aussi finalement notre chemin, quel est notre chemin de vie, quelle direction on prend, quel chemin on a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Donc pour certains, ça peut être se poser, faire le bilan, voilà. Pour d'autres, ça peut être se projeter dans l'avenir de façon avec notre imaginaire, notre vision, quelle est notre vision du chemin futur. Vous voyez ? Le chemin, voilà, donc le chemin, c'est vraiment la direction dans laquelle on veut aller, la direction dans laquelle on vient et ce qu'on aimerait accomplir, voilà, moi je pense qu'on pourrait avoir soit des discussions très profondes à ce sujet-là, ou des réflexions très profondes également, où vraiment là, c'est un moment où on va se sentir guidé, connecté, en tout cas à ce que notre âme nous invite à faire ou à accomplir ou à voir peut-être tout simplement. Il s'agit peut-être d'une vision, simplement d'un champ d'ouverture de conscience. Oui, ok. Avec ici la carte dormeur, ici pour moi ça me parle d'inconscient. C'est des choses que l'on n'avait pas mis en lumière, des parts de nous-mêmes, des parts d'inconscient, des rêves aussi, des rêves qui sont peut-être au premier plan aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réveille ici, où on va être guidé, où on va avoir peut-être des informations, des messages, des prises de conscience, des éclairs de lucidité, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui nous permet de regarder quelque chose sous un autre œil. Voilà, il y a un éveil pour moi. Quelque chose qui était en dormance jusqu'à maintenant, qui se réveille, voyez ? Donc c'est la part d'inconscient pour moi ici. Ok. On va regarder maintenant avec la sagesse de l'oracle, pour le coup, pour ce samedi 11 juin. Donc c'est une journée très connectée, très intuitive, voilà, où on va être beaucoup plus réceptif et réceptive à ce qui nous vient. Et du coup, ça va nous permettre d'éclairer un petit peu les choses par rapport à notre chemin. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la guidance interne, c'est notre boussole interne finalement. Ok. Et nous avons être équitable. L'équité, l'équilibre, le juste milieu. J'adore cette carte parce que elle a cette jolie chouette, en fait, ce personnage, elle a toujours cette jolie chouette sur la tête, en fait, sur la couronne même. Donc la couronne, c'est le symbole aussi du chakra coronal, donc la connexion à la sagesse, puisque évidemment la chouette représente la connaissance, la sagesse, le savoir et le côté très très connecté au ciel, quoi. C'est le messager du ciel en fait, les chouettes. Donc là, il y a vraiment cette notion de connexion à sa sagesse intérieure, mais surtout dans le but de maintenir un équilibre, un juste milieu, c'est-à-dire d'être vraiment aligné en fait avec son chemin de vie, avec ses rêves, ses désirs, ce qu'on aimerait mettre en place, là d'où on vient. Voilà, vous voyez ce côté très
très équilibré finalement d'une situation. Donc vous voyez, on a le côté imaginaire. Donc connecté au ciel, encore une fois, avec la lune, on a l'intuition qui est là et qui nous permet ici de se projeter dans notre imaginaire déjà, de voir déjà les visualisations de ce que l'on veut accomplir pour le futur. Donc là, il va être question d'être très détendu, puisque la vache nous rappelle qu'il va falloir lâcher prise sur les attentes, mais plutôt d'être dans l'accueil de ce qui vient, en tout cas pour cette journée, pour pouvoir recevoir les messages, les guidances, les synchronicités, les nouvelles idées, l'inspiration vraiment qu'on pourrait avoir, en tout cas pour cette journée. Il y a vraiment... Pour moi, il y a vraiment possibilité d'avoir des idées super nouvelles, des trucs voilà, qui nous donnent envie d'avancer dans une direction précise. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce samedi 11 juin. En tout cas, très belle guidance, j'aime beaucoup. On nous parle de soutien extérieur. Donc par rapport à l'envie de faire des choses, bon, on sera soutenu à l'extérieur, bien évidemment. Si on est guidé, on se sent guidé, si on est à l'écoute de notre boussole intérieure, les choses nous paraîtront beaucoup plus fluides par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire les communications, les rencontres peut-être, ou en tout cas, voilà, la vie nous paraît un peu plus simple pour cette journée. Et d'ailleurs, très épanouissante. Ok, donc ça c'est chouette. L'épanouissement, ok, c'est sympa. Donc là, on va vraiment, en tout cas, si on arrive à lâcher prise sur ce que l'on attend, finalement, cette journée pourrait se dérouler de manière très sereine et très sympa sur le plan de l'épanouissement. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot, et j'ai choisi le tarot de la magie verte. Donc, pour ce samedi 11. Ah, on a quand même la 8 d'épée, donc il y a quand même le mental qui est là, Le mental qui est là, donc la 8 d'épée, ce sont les pensées un peu toxiques, les pensées un peu négatives, c'est-à-dire se concentrer justement sur ce que l'on n'a pas, sur ce que l'on aimerait, sur les attentes, sur les choses comme ça. Donc là, il va falloir réussir à sortir de cet état d'esprit-là. Ok. Si on arrive à se libérer de ça, si on arrive à enlever le bandeau des yeux et à se dire que finalement, non, on peut réussir à voir les choses différemment et à obtenir finalement ce que l'on souhaite dans la vie, mais peut-être d'une manière différente, là, on va pouvoir récolter les fruits de ces efforts. C'est ce que fait ce personnage. On a la carte de la récolte. La carte de la récolte, c'est aussi... c'est la carte du jugement dans le tarot qui nous parle ici de réveil. Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose qui était inconscient et qui se réveille, donc une nouvelle idée, une nouvelle vision peut-être, une nouvelle façon de voir les choses, qui peut nous permettre ici de profiter en tout cas de ce que l'on a aujourd'hui. On peut s'appuyer dessus, en tout cas sur notre connaissance, sur notre sagesse, sur notre savoir, pour pouvoir avancer dans la direction qui, en tout cas, qui nous correspond le mieux. Vous voyez ? Donc là, pour moi, ça, c'est la carte du réveil, c'est la carte de la récolte, où on prend conscience qu'en fait, on a tous les outils, on peut y arriver, quoi. Mais d'une manière différente. Mais pour ça, ça nous oblige, parce qu'on a quand même la carte de la nature, c'est pas une carte simple, la carte de la nature, c'est le diable. Et le diable, c'est le conditionnement, en fait. Et pour moi, le conditionnement, il vient de notre façon de penser, de notre façon de voir les choses, de notre façon de réfléchir peut-être, ou en tout cas de notre façon de nous projeter dans l'avenir qui est trop négative. Parce que la société peut-être est comme ça, ça peut venir des schémas, des conditionnements sociétaux, des conditionnements familiaux, des conditionnements peut-être en lien avec nos propres blessures profondes qui font que on a du mal à être optimiste ou positif, ou en tout cas à avoir un état d'esprit différent. Là, je pense que pour cette journée, on va vraiment pouvoir mettre en lumière notre façon de voir les choses et se rendre compte qu'en fait, si on parle de la loi d'attraction, si on parle ici de confiance en la vie, de foi, on ne peut pas travailler cette foi en étant négatif. C'est pas possible parce qu'on va attirer forcément à nous des situations compliquées. On va pas réussir à s'épanouir. Donc là, j'ai l'impression qu'on va prendre conscience de notre façon de faire, notre façon de voir les choses, de nos propres schémas de conditionnement pour pouvoir s'en libérer. Oui, et on retrouve la papesse. On aura un grand coup de main de nos guides, un grand coup de main du ciel, de façon générale, parce que ça peut être nos guides, ça peut être des défunts, ça peut être l'univers, après vous voyez comment ça résonne pour vous, des anges, peu importe, mais en tout cas on est soutenu, et là on va pouvoir s'en rendre compte.
Oui, on va pouvoir s'en rendre compte. J'ai vraiment cette sensation. On va sentir. On va sentir qu'on est guidé. On va sentir qu'on va être inspiré peut-être par des idées et se rendre compte qu'en fait, on n'a pas la bonne façon de fonctionner pour pouvoir justement s'épanouir. Voilà. Et là, ça va mettre en lumière quelque chose d'inconscient, quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu. Hein, ça peut être tout simple. Hein. D'un seul coup, on pourrait se dire, bah tiens, mais purée, mais c'est vrai que quand je parle, j'emploie tout le temps la négation, par exemple. Je sais pas, par exemple, si vous vous adressez à vos enfants, moi ça me le fait souvent, d'ailleurs les enfants sont très beaux miroirs pour ça, je suis souvent dans la négation. Ne fais pas ça, ne sois pas machin, ne dis pas ça. Enfin, c'est infernal, quoi. C'est négatif, en fait. Voilà. Donc là, on peut prendre conscience de nos propres fonctionnements, de notre propre comportement. Voilà, peu importe. Hein, après, on est tous différents, donc c'est à chacun de voir où on est. Voilà. Mais il y a vraiment l'idée de mettre ça en lumière et de se dire, ok, donc à partir d'aujourd'hui, je vais changer ma façon de m'exprimer ou de me comporter ou de penser, hein, parce que souvent, c'est dans la tête, pour vraiment attirer à moi ce qui m'est ce qui m'est donné de recevoir, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas évoluer. Et là, on a un coup de main du ciel, en plus, on a un coup de pouce de la papesse. Donc la papesse, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est le savoir. Donc pour moi, on accède à une forme de connaissance, de compréhension qui va nous permettre d'avancer. Et d'ailleurs, peut-être même de manière très rapide, puisque le chevalier d'épée nous parle de rapidité dans les événements, mais surtout dans notre façon de réfléchir et de communiquer. Donc à mon avis, on va avoir vraiment des prises de conscience qui vont vraiment nous faire du bien et nous montrer parfois en miroir, hein, à quel point on peut être négatif et à quel point on peut s'enfermer dans des conditionnements qui ne nous rendent pas heureux. Voilà, donc là, ça y est, on va pouvoir enfin s'en rendre compte et pouvoir travailler là-dessus. Donc ça, c'est chouette. Donc c'est un peu les clés. Vous savez, quand on nous dit souvent, ben oui, mais la réponse, elle est en toi, la clé, elle est à l'intérieur de toi. Ben oui, ça, c'est une clé. C'est une clé de s'apercevoir d'un fonctionnement négatif qu'on peut avoir, en tout cas qui a un impact négatif sur notre vie. Donc le fait d'en prendre conscience, le fait de pouvoir mettre le doigt dessus et le fait de pouvoir justement faire en sorte de changer ça, c'est une clé formidable. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est magique même. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Donc là, on est sur du pur développement personnel. On est sur l'observation de soi, sur la compréhension de soi, mais c'est tellement libérateur. Voilà. Alors, choix. Alors, sur le plan relationnel, on nous parle de choix et on nous parle d'ambition. Encore une fois, il est question de chemin, de projet, de se projeter dans l'avenir, de choix de vie, hein. Donc les chemins, super. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. Vous voyez, la 5 de Pentacle, ça c'est les attentes. L'impression d'être incompris, l'impression d'être seul, l'impression de manquer de quelque chose. Manquer d'amour, manquer d'affection, manquer d'attention. Peut-être que pour certains, vous souffrez de la solitude dans votre vie relationnelle. Vous avez l'impression d'être rejeté par votre famille, par vos amis, peu importe. Bref, ça, c'est les impressions, c'est les sensations, c'est le manque. La 5 de Pentacle, c'est le manque. Voilà. Quand on se focalise sur ce que l'on n'a pas, on envoie à l'univers le signal du manque. Donc l'univers, il se dit, ah bah tiens, là, on m'envoie le manque, bah je renvoie le manque. Vous voyez, en fait, c'est basique. L'univers, c'est pas, ça réfléchit pas. Enfin, comment je pourrais vous dire? La loi d'attraction, c'est comme ça que ça fonctionne. On envoie un signal, et ben on nous répond avec le même signal, quoi. Donc du coup, si on envoie le signal du manque et si on ressent le manque, forcément, on envoie un mauvais signal, puisque c'est pas du tout ce qu'on veut finalement. Nous, ce qu'on veut, c'est l'épanouissement. Ok. Ouais. Pour certains, ça peut venir de la famille, ou en tout cas du schéma familial, de ce que l'on nous a transmis aussi. Hein, ça peut être des blessures transgénérationnelles qui se transmettent de génération en génération. Parfois, on a une souffrance, on a l'impression d'être seul, d'être mal aimé. On ne sait pas trop d'où ça vient finalement, mais c'est parce que c'est un poids. C'est le karma familial, si vous préférez. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça a un lien beaucoup avec la famille et avec l'enfance. Vous voyez, 6 de coupe. Les souvenirs d'enfance, où on peut, pour certains d'entre nous, avoir souffert de rejets, de blessures, peut-être de moqueries à l'école aussi, qui ont laissé des traces, et qui font qu'aujourd'hui on s'est construit là-dessus, et on a tendance justement à
vibrer toujours cette même énergie, alors qu'aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être, parce qu'on a compris plein de choses, on a grandi, on a évolué, on n'est plus du tout dans les mêmes, on n'est plus du tout l'enfant finalement qu'on était, ni dans les mêmes configurations, donc il n'y a plus nécessité de vibrer ça. Ok. Et là, nous avons la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. Donc là, j'ai vraiment cette sensation que demain, il se pourrait qu'on nous donne les clés pour pouvoir sortir d'un état d'esprit négatif, d'un état émotionnel un peu lourd, pour pouvoir enfin se libérer de quelque chose, mais de manière à comprendre. Voilà, il y a des eureka, des prises de conscience, des choses qui vont nous permettre d'avancer, de faire un gros bond, vraiment un gros bond en avant pour se rendre compte qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, en tout cas par rapport à notre façon de penser ou notre façon de ressentir les choses. Voilà, ça fait partie des souvenirs, ça fait partie du passé, aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui on prend note et on prend conscience que quand on était enfant, on a peut-être pu ressentir une souffrance, une douleur, et là, ok, il n'y a pas de problème, c'est normal, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être encore cet enfant en souffrance. Vous voyez? Donc là, on fait le choix, justement, de passer au-dessus de ça et de réussir à lâcher cet état d'esprit pour pouvoir se diriger vers ce qui nous anime, c'est-à-dire les rêves, les ambitions, ce qui nous épanouit dans la vie. Hein. Voilà. Et parce que pour beaucoup d'entre nous, on s'empêche justement de s'épanouir parce que on est toujours dans cette souffrance. La 3 d'épée, c'est la blessure, la souffrance, l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été vraiment mal aimé, blessé, mais vraiment émotionnellement et physiquement peut-être aussi. Hein. Mais là, ça suffit maintenant. Il faut passer à autre chose. Ok, bon. Donc, grande leçon de vie. Donc là, on sera aidé vraiment par notre... voilà les messages qu'on va pouvoir recevoir, hein, la canalisation, l'intuition, les pensées qu'on va pouvoir avoir, les réflexions qu'on va mener en tout cas durant cette journée, peut-être même les discussions au travers de, peut-être en lien avec notre famille, on va peut-être discuter de certaines choses, hein, pour certains ça peut être ça aussi, ça peut être une personne du passé qui revient et qui fait un effet miroir aussi et qui vous montre qu'aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne et que vous pouvez faire des choix différents, vous pouvez enfin vous libérer d'un passé douloureux. Voilà, là on va être aidé, vraiment, le ciel va nous aider et ça va vraiment nous libérer de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, avec le tarot des anges gardiens, oula, trop de cartes, hop. Pour ce samedi 11 juin, quel est le message pour ce samedi 11 juin? Nous avons la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, vous voyez, on se projette dans l'avenir. Donc il est temps de passer à autre chose. Il est temps de lâcher prise sur les souffrances du passé. Il est temps aujourd'hui de comprendre que on a réussi à comprendre, on a réussi à trouver la clé justement pour se libérer d'un comportement, d'une façon de voir les choses, pour pouvoir avancer plus librement vers l'avenir en fait. Voilà. Donc pour certains, une envie de voyage, une envie de découverte, de nouveauté, de déplacement, voilà, une envie de bouger pourrait se faire sentir là pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.